Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment prendre soin de votre vésicule biliaire, ce qui va vraiment vous aider si vous avez notamment par exemple des calculs ou des douleurs chroniques persistantes sur l'épaule droite ou sur l'omoplate droit. Parce que la vie est d'être magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr. Annick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous parler un petit peu d'un organe particulier, notre vésicule biliaire, parce que chez beaucoup de patients, en tout cas chez les patients que moi je vois, elle participe notamment à un certain nombre de problèmes. Alors, cette vésicule biliaire, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'elle fait, sachez juste qu'elle joue un rôle essentiel dans la production de bile, qui est très très important pour notre digestion, notamment la digestion des graisses. Et cette vésicule biliaire, au-delà du fait qu'elle a un lien important avec les fonctions du foie, elle va pouvoir développer un certain nombre de problèmes comme l'accumulation de pierres ou de calculs qui peuvent créer un certain nombre de symptômes de type un peu gastro-intestinaux, mais elle est aussi impliquée dans des douleurs que l'on appelle référées. Et ces douleurs référées, eh bien, je vous en ai fait une démonstration ici. Vous voyez que cette vésicule biliaire, quand elle est surchargée, eh bien, elle peut commencer à créer des douleurs, soit dans la zone du flanc droit ici, qui est vraiment beaucoup plus rare. Par contre, on le trouve très fréquemment impliqué dans les douleurs qu'on peut avoir ici sur le haut du trapèze et puis le long de l'omoplate. Et si vous regardez cette vidéo, ben, peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce schéma de douleur. Et bien évidemment, ces douleurs-là ne peuvent pas être seulement liées à la vésicule biliaire. Il y a plein de choses qui peuvent y participer, à des problèmes de nuque, des problèmes mécaniques au niveau de l'épaule, des problèmes au niveau dorsaux. Mais si vous avez ces douleurs qui sont récurrentes et puis que vous avez déjà été traité par votre chiropraticien, votre ostéopathe, votre kiné ou votre physio, et que ces douleurs persistent, alors ça sera intéressant de voir si notre vésicule biliaire est impliquée ici dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour prendre soin de cette vésicule biliaire? Je vous propose ici 7 points clés pour bien en prendre soin. Et le premier point clé dont on va parler, c'est l'utilisation d'acupression. Alors, cette acupression, elle va nous être utile dans un aspect diagnostique, mais aussi dans un aspect thérapeutique. Et la première notion ici que l'on va faire, c'est que je vais vous demander de venir tracer ici un petit peu sur cette zone, hein, juste sous votre cage thoracique, ici à droite, juste sous les côtes, et vous devriez potentiellement sentir un point sensible dans cette zone-là. Vous pouvez venir frotter de manière un petit peu large ici. Et une des choses les plus intéressantes à voir, c'est de voir si en venant frotter, si vous avez notamment ces douleurs hein, dans ces zones, de voir si le fait de venir appuyer ici dedans diminue la douleur. Et pour certaines personnes, la douleur va diminuer vraiment de manière marquée. Pour certaines, c'est un certain pourcentage de soulagement que vous allez avoir. De nouveau, il peut y avoir des problèmes mécaniques aussi associés. Mais si vous sentez que le fait de venir masser ici ou de venir presser un petit peu dans cette zone diminue ou vous soulage cette douleur, ça veut dire que potentiellement votre vésicule biliaire est impliquée et appliquer ces principes ici vont vous aider. Maintenant, thérapeutiquement, si on a l'impression que c'est impliqué, vous pouvez venir soit presser dans cette zone. Chez certaines personnes, c'est très, très, très désagréable, c'est très, très, très sensible, donc c'est très difficile de le travailler. Et ce qu'on peut faire en acupression, c'est que très souvent, on peut prendre l'effet miroir ou la zone du corps miroir à la zone impliquée au niveau de ces points réflexes. Et vous pouvez venir voir si du côté gauche, plus ou moins à la même hauteur, ici vous sentez aussi un point sensible. Il sera moins que sur le côté droit, mais si vous avez un point sensible, vous pouvez venir le masser ici une trentaine de secondes, et puis de voir si ça diminue aussi cette sensibilité ensuite à droite, et de nouveau dans ces zones de douleur référée. Donc ça, c'est la première des choses que l'on va pouvoir faire, une trentaine de secondes de massage, soit sur ce point réflexe ici à droite, soit du côté gauche. Okay, donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, bien évidemment, il y a des changements alimentaires
à faire pour cette vésicule biliaire. Typiquement, il y a vraiment 4 choses à suivre. La première, c'est d'augmenter de manière vraiment drastique et massive votre consommation de légumes à feuilles vertes. Idéalement, si vous pouvez introduire dans votre alimentation au moins 2 fois par jour, au moins une demi-tête de salade, voire une tête de salade à chaque repas, ça va vraiment être idéal. On va vouloir aussi diminuer tout ce que j'appelle la menace blanche, c'est-à-dire tout ce qui a été raffiné industriellement, ça veut dire les sucres, ça veut dire les farines, les huiles, etc. On va aussi diminuer notre quantité de produits qui sont gras, donc qui contiennent des graisses, vu que cette vésicule biliaire est impliquée dans la digestion des graisses. Donc on diminue aussi notre consommation de graisse, on va moins lui demander de travail. Et puis finalement, un élément qui est très très bien pour cette vésicule biliaire dans l'alimentation, notamment dans ces légumes à feuilles vertes, c'est ce qu'on appelle en anglais le kale, le chou frisé, kale en français. Excellent élément pour aider au niveau nutritionnel cette vésicule biliaire. Une autre chose qui peut vous aider aussi, c'est que dès le moment où cette vésicule biliaire est surchargée, très souvent ça va conjointement avec le foie. Donc si vous dormez sur votre côté gauche, ça a tendance à appuyer sur le reste des organes et ça peut perturber votre sommeil. Donc dans ce cas-là, dormir sur le côté droit va aussi être utile. On peut ensuite utiliser des suppléments. Il y en a 2 en particulier qui aident énormément pour ces problèmes de vésicule biliaire. Le premier, c'est la choline. On la trouve notamment dans les œufs, mais vous la trouvez aussi sous forme de supplément. Et puis un autre qu'on appelle des sels biliaires purifiés. Donc c'est ce que produit en fait notre vésicule biliaire naturellement, et on peut les trouver aussi sous forme de suppléments, et ça peut aider. Et puis ensuite, une autre chose qui est intéressante, c'est de faire une diète de 3 jours qu'on peut potentiellement combiner avec le 6e élément qu'on appelle en anglais un flush ou alors un drainage. Et dans cette diète des 3 jours, essentiellement, vous allez manger des légumes, des bouillons d'os et puis des pommes, notamment les pommes vertes, qui sont excellents pour aider à soutenir ce nettoyage de cette vésicule biliaire. Alors, on va parler aussi un petit peu plus de ce flush. C'est une technique qui avait été développée par la doctoresse Hulda Clark. Si vous en avez déjà entendu parler, elle a écrit des livres. Elle a fait beaucoup de travaux sur notamment l'effet des parasites sur notre santé. Et dans ce flush, vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments. Vous allez notamment avoir besoin de sel d'Epsom, qu'on appelle aussi magnésium sulfate. Vous pouvez le trouver en pharmacie. Vous allez avoir besoin de 4 cuillères à soupe, typiquement, pour ce flush ici. Donc 4 cuillères à soupe de sel d'Epsom. Vous allez avoir besoin d'eau, vous allez avoir besoin d'un peu d'huile d'olive, et puis vous allez avoir besoin aussi soit de citron, soit de grapefruit. Mais moi, je recommande vraiment d'utiliser le citron. Pour le citron, vous aurez besoin de 4 à 5 citrons que vous allez presser. Et on va préparer typiquement 2 éléments. On va préparer un élément à base d'eau. Vous allez prendre 3 tasses d'eau et ça doit vous donner environ 750 ml, 3 tasses d'eau dans lesquelles vous allez mettre les 4 cuillères à soupe de sel d'Epsom. Et cette quantité d'eau va vous servir pour 4 services ici. Et puis ensuite, de côté, vous allez faire une autre préparation où vous allez presser vos 4 ou 5 citrons et puis vous allez rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive à l'intérieur. Vous pouvez, pour certaines personnes, remplacer par du grapefruit si vous le voulez. Certaines personnes mettent aussi un petit peu de crème de lin ou un peu d'huile de lin à l'intérieur pour aider à cette concoction ici qu'on va prendre le soir. Pour le premier service, celui qui est fait par les sels d'Epsom et dans l'eau, c'est une solution qui n'a pas vraiment un bon goût, donc certaines personnes, vous pouvez rajouter des fois un petit peu de citron, pardon, de jus de citron dedans pour couper un petit peu le goût. Alors ces concoctions, ce que je vous propose de les faire, c'est de les préparer vers 14h de l'après-midi. Prenez une journée où vous êtes tranquille, donc tentez de faire ça sur un week-end. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer ces concoctions et vous allez les mettre au frigo pour qu'elles restent fraîches. À partir de 14h, on ne va plus manger. Si vous mangez pendant ce flush, vous risquez de vous sentir mal, donc ne le faites pas. Et puis, ce que vous allez faire, c'est à 18h, vous allez prendre un premier service de cette concoction qui est faite du mélange des 4 cuillères à soupe de sel d'Epsom mélangé
à l'eau, vous prenez un premier service. Donc, sur ces 750 millilitres, vous divisez ça en 4. Un premier service, donc un quart du total. Même chose à 20 heures. Et puis ensuite, à 22 heures, vous allez prendre la concoction qui est faite du mélange de l'huile d'olive et du citron, voire de l'huile de lin ou des crèmes de lin à l'intérieur. Cette concoction-là, il faut la prendre rapidement, il faut la prendre en position debout et immédiatement après l'avoir prise, il faut aller vous coucher et ne plus vous lever. Okay? Notamment, c'est important de faire ça si vous avez des calculs au niveau de cette vésicule biliaire et que vous essayez d'aider votre corps à éliminer ces calculs. C'est important de la prendre debout, de vous coucher et ensuite de ne plus vous lever. Ensuite, le lendemain, à partir de 6 heures du matin, ne surtout pas le prendre avant, mais à partir de 6 heures du matin, il va falloir prendre un autre service du mélange de sel d'Epsom et puis d'eau. Vous pouvez retourner vous coucher ensuite et à 8 heures, vous allez reprendre le dernier service de cette concoction sel d'Epsom eau. Et puis ensuite, 2 heures plus tard, à partir de 10 heures, vous pouvez manger léger, partez un petit peu sur des fruits. Donc voilà pour ce flush. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire à la suite de la diète des 3 jours, voire précédé de quelques jours par un jeûne à base de jus de pomme, hein, fait presser maison à partir de pommes fraîches. Ça va vraiment aussi aider la fonction de cette vésicule biliaire. Et puis, dernier élément de notre prise en charge ici pour prendre soin de notre vésicule biliaire, c'est nos émotions. En médecine chinoise, c'est très bien écrit qu'il y a un lien entre notamment cette vésicule biliaire, mais le foie aussi, et certaines émotions, notamment le ressentiment, la frustration et l'impatience. Donc, si c'est des émotions que vous avez fréquemment, ça peut aussi être lié au fait que vous avez cette vésicule biliaire qui est trop chargée, mais ça peut aussi engendrer des problématiques au niveau de cette vésicule biliaire, et puis ensuite nous donner ces problèmes chroniques au niveau du trapèze et de l'omoplate droite. Donc, voici ce protocole pour prendre soin de cette vésicule biliaire. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.